بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Très chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue à vous dans cette 14e réflexion un peu particulière. C'est plus une réflexion sur les 13 premières réflexions. Je m'explique. Si on regarde ces 13 premières vidéos, on remarquera qu'elles ne sont pas orientées solutions et vraiment action, ou alors très peu. Comme leur nom l'indique, ce sont des vidéos réflexives, censées pousser à la réflexion, censées poser des fondements, des bases pour nos prochaines actions et notre passage à la partie solution. Comme leur nom l'indique, ce sont des vidéos qui poussent à la méditation, à la remise en question, à la remise en cause peut-être d'un mode de vie personnel, d'un mode de vie sociétal. On passe beaucoup de temps à comprendre ce qui se passe, comment on en est arrivé là, quelle est ma part de responsabilité dans ce qui se passe, quelle est la part de responsabilité collective dans ce qui se passe, et j'accorde beaucoup de temps et beaucoup d'importance à cette partie-là. Et ça peut surprendre, et ça interpelle, et ça fait des années que je fonctionne de cette manière-là, et ça fait des années que je conseille, que je reçois chez moi des frères, des sœurs, des couples, des familles, pour mille et une sortes de problèmes de la vie. Et c'est toujours de cette manière-là que je procède. Je pousse à la réflexion, je pousse à l'appropriation du problème pour que les gens envisagent des solutions qui émanent d'eux-mêmes, pour que les gens s'approprient le problème et adaptent les solutions à leur vie personnelle et non pas des consommateurs de solutions, des gens qui viennent chez moi pour un problème de couple. Ben, toi fais ci, toi fais ça, ça n'a jamais fonctionné et ça n'a jamais rien donné. Il faut que les gens comprennent pourquoi ils en sont arrivés à ce à quoi ils sont arrivés. Qu'est-ce qui a fait que? Et quand on s'approprie un problème, quand on a pris le temps de méditer dessus, quand on a pris le temps de se remettre en cause, quand on a pris le temps de poser des fondements et des bases solides, la partie solution, elle est facile, elle n'est pas très compliquée. Et ma réflexion de ce soir porte sur ce principe-là, sur cette tendance humaine à toujours vouloir une solution là, maintenant, là. Je n'ai pas que ça à faire. Bien évidemment, je ne parle pas des situations de crise urgente où il va falloir réagir immédiatement. Je ne parle pas de ça. Je parle des soucis de la vie qui ne sont pas à 1 minute près, à 1 heure près ou même à 1 semaine près. Je parle de ces choses-là. Il y a une tendance humaine à, on va dire, à la hâte, une tendance humaine à tout de suite vouloir une solution là, maintenant, tout de suite, là. Je ne vais pas supporter ne pas avoir de solution. Ça s'appelle la hâte, ça s'appelle ne pas prendre le temps de se remettre en cause. On est dans une tendance extrinsèque. On est dans une tendance où on veut toujours des solutions externes. Je reçois un couple de parents chez moi, ils ont un souci avec un de leurs enfants, par exemple. Ben, les parents viennent avec cette idée derrière, ben, il va nous donner des conseils pour que le problème avec notre enfant arrête, pour que notre enfant commence à nous écouter, arrête ses bêtises, etc. Mais ils ne viennent pas avec l'idée de se remettre eux en cause. Ils ne viennent pas avec l'idée que peut-être que le comportement de leur enfant, ben, il est peut-être en partie, ou alors en très grande partie même, dû à leur comportement. Je reçois un couple chez moi qui bat de l'aile, qui ne sont pas bien. Chacun veut que l'autre se corrige. Chacun veut que la solution vienne de l'extérieur. Samy, dis-nous qu'est-ce qu'on doit faire. Et ce n'est pas du tout ma manière de procéder. Ça fait 20 ans que c'est comme ça. Ce n'est pas du tout ma manière de procéder. Toutes les personnes que j'ai déjà reçues, quel que soit le type de problème, personnel, familial, conjugal, parental, éducatif, un problème de la vie, en ce moment je ne suis pas bien, la loose, la déprime, je n'ai jamais fonctionné en mode « Ah ouais, ok, je connais ton problème, tiens le médoc et vas-y fais-le ». Je ne suis pas un médecin prescripteur. Je suis en quelque sorte un médecin qui pousse ses patients à comprendre le problème et à imaginer eux-mêmes la solution. Pourquoi? J'ai l'intime conviction que lorsque nous avons pris le temps de méditer, de réfléchir,
à notre vie, à nos problèmes, à nos soucis, et qu'on s'approprie la chose, j'ai l'intime conviction que la solution, lorsqu'elle viendra de moi-même, c'est la meilleure solution. Je suis le concepteur de ma solution. Ce n'est pas une solution qui m'est tombée dessus de l'extérieur. Et cette tendance à la hâte et vouloir tout de suite s'en sortir, c'est vraiment une tendance humaine qu'il va falloir corriger. On prend le temps de réfléchir, on prend le temps de méditer, on prend le temps de s'approprier le problème, on prend le temps de poser les bases, les fondements, on prend le temps de se remettre en cause, de remettre en question notre mode de vie pour, Inch'Allah Ta'ala, dans un second temps, imaginer des solutions. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que déjà, suite aux 13 premières vidéos, j'ai reçu pas mal de messages. Ouais, mais Samy, on fait quoi maintenant? Ouais, mais Samy, c'est quoi la solution? Ouais, Samy, ce que tu dis, c'est bien, c'est beau, mais concrètement, dans la vie de tous les jours, ben, nous, on ne sait pas comment on va faire. Comment faire face à ça au quotidien? C'est quoi la solution? Tu nous as parlé de beaucoup de problèmes sociétaux, mais moi, à ma petite échelle, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça veut dire on est tout de suite, on a été pris par cette volonté de passer à l'action. Doucement, les gars. Les vidéos, elles s'appellent des réflexions. Ce ne sont pas des vidéos d'action. La réflexion, c'est une première étape. Il y a une citation qu'on attribue à Einstein. Bon, je ne l'ai pas vérifié, mais en tout cas, le principe, j'adhère totalement. Il aurait dit, je ne me souviens plus du chiffre exactement, mais en gros, l'idée, si j'avais 10 heures pour résoudre un problème, je passerai 9 heures à le comprendre et je passerai 1 heure à le solutionner. J'adhère, mais alors totalement à ce principe-là. Et la tendance humaine, c'est j'ai un problème, ouais, tout de suite, qu'est-ce que je dois faire? Et franchement, ce n'est pas la bonne méthode. Parce que plus de temps on aura mis dans la compréhension du phénomène, du problème, et plus la solution sera facilitée, plus la solution sera évidente, plus la solution aura de chances de répondre réellement au problème, vu qu'on a très bien cerné le problème. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est né à Mecca, il a grandi à Mecca, les 40 premières années de sa vie avant la prophétie. L'environnement de Mecca n'est pas un environnement correct. Il y a l'idolâtrie, il y a l'injustice, il y a des considérations complètement dégueulasses. L'esclavage, le plus fort domine le plus faible, le plus riche domine le plus pauvre. Le mariage voulait rien dire. La prostitution était déguisée en mariage. Le mariage, c'était plus de la prostitution généralisée. Bref, c'était un environnement complètement pourri. Les bonnes mœurs, elles n'existaient presque plus. Tawhid, il s'est barré. Nabi sallallahu alayhi wa sallam est né dans cet environnement-là. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a été préservé de toutes ces bêtises-là. Parce que Allah Jalla wa ala, il l'a préparé à la prophétie. Donc, quelqu'un qui est préservé de cela, tout en vivant au milieu de cela. On peut imaginer le mal-être dans lequel il devait être, sallallahu alayhi wa sallam. Si Nabi sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un comme nous, ah ouais, qu'est-ce que je fais? Orienter solution, orienter action. Les idoles là, elles veulent rien dire. Vous savez quoi? La nuit, quand tout le monde dort, j'irai et je les détruirai. Comme a fait Sidna Ibrahim alayhi salatu salam. Dès que son peuple ont tourné le dos, il est parti, il a cassé toutes les idoles. Orienter action, orienter solution. Lorsque je vous dis que c'est une tendance humaine, c'est vraiment une tendance humaine. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a corrigé cela. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une méthodologie. Pour solutionner quelque chose, il y a une première phase de méditation, une première phase de remise en cause, une première phase de s'accuser soi-même, une première phase de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala pour puiser la force, puiser la solution, entre autres, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour mieux cerner le problème, pour mieux agir par la suite. Il nous a donné cette méthodologie, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait les 3 années qui ont précédé le début de la révélation? Il s'est retiré. Il s'est retiré, sallallahu alayhi wa sallam, dans la grotte de Hira. Qu'est-ce qu'il y faisait? Alors, je pense qu'en termes de confinement, là, on est dans la ceinture noire 10e dan, là.
vraiment seul dans une grotte, coupé de tout, là on peut parler d'un vrai confinement. Qui lui a servi à quoi, sallallahu alayhi wa sallam? Il passait ses journées à faire quoi? Il n'y a pas de Coran à lire, il n'y a pas de prière à faire, il n'est pas encore prophète, il n'a pas encore reçu toutes ces choses-là. Il ne peut pas faire les différents adhkar, il n'y a encore rien qui a été révélé. Il ne sait pas lire. À la limite, moi maintenant, je suis confiné chez moi, même si on va dire, voilà, on coupe Internet. Ah, c'est bon, alhamdoulilah, je vais prendre des livres et je vais lire et je vais passer mon temps à lire. Non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas lire, il n'a rien à lire. Il n'a pas de adhkar à faire, il n'a pas de Coran à faire, il n'a pas de prière à faire. Qu'est-ce qu'il a passé ces 3 années à faire, sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est à méditer, si ce n'est à se remettre en question, si ce n'est à vouloir comprendre ce monde et qu'est-ce qui se passe et pourquoi Quraysh c'est comme ça et pourquoi Mecca c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 3 ans? Si ce n'est vouloir comprendre ce qui se passe et méditer sur tout. Ensuite, la solution est arrivée. Mais malheureusement, nous sommes des gens hâtifs, nous sommes des gens pressés. Et c'est une chose qui est vraiment humaine. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? وكان الإنسان عجولا خلق الإنسان من عجل. L'être humain est quelqu'un de hâtif. C'est quelqu'un qui a été créé aussi de manière on va dire, hâtive. L'être humain, il est pressé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit. ولكنكم قوم تستعجلون. Vous êtes un peuple qui se hâte, qui veut tout de suite la solution, qui veut tout de suite que l'épreuve vécue soit levée. On est des gens de la hâte. Et c'est pas bon du tout. Parce que dans la hâte, on ne prend pas le temps d'impliquer sa responsabilité personnelle. Alors je tenais vraiment aujourd'hui dans cette réflexion à faire ressortir cela. Ça ne veut pas dire que on va passer notre vie à réfléchir et à méditer. Non, on part juste du principe que la partie réflexive, la partie méditation est un prérequis pour l'action. Et franchement, le monde a fonctionné des dizaines d'années, même plusieurs siècles, d'une certaine manière. Et on va dire notre génération à nous, ça fait des années, allez, on va dire les 40, 50, même les 100 dernières années, le monde a fait des choix et fonctionne d'une certaine manière. Et de vous à moi, est-ce qu'on est à une semaine près? Est-ce qu'on est à un mois près? Mais même moi, à titre personnel, ça fait 40 ans, 41, 42 ans que je vis d'une certaine manière qui conditionne un petit peu ma vie de maintenant. Est-ce que je suis à une semaine près? Est-ce que je suis à un mois près? Doucement, les amis, on prend le temps de méditer, de s'approprier ce qui se passe, d'engager sa responsabilité personnelle, de se remettre en question, remettre en cause sa partie individuelle et remettre aussi en cause le monde et on va dire la vie collective que l'on mène à l'échelle de l'humanité. Prendre le temps de cela, c'est se donner plus de chances de réussite lorsque viendra la partie action. Et je rebondis sur ça suite aux dernières vidéos où on m'a fait remarquer, oui Samy, tu parles beaucoup de ce qui se passe à l'échelle collective, à l'échelle de l'économie mondiale, à l'échelle de la manière générale de concevoir la santé, la production, l'industrie, etc., etc. Ouais, mais nous, Samy, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ce sont des choses qui nous dépassent. C'est pas moi qui ai choisi cette manière de produire industriellement. C'est pas moi qui ai choisi telle chose ou telle chose. Ça ne relève pas de ma responsabilité, ça relève de la responsabilité des décideurs politiques, des gouverneurs, des banquiers, des industriels. Moi, à ma petite échelle de citoyen, on va dire lambda, paumé quelque part dans le monde, qu'est-ce que tu veux que je fasse à mon échelle? On m'a dit ça. J'ai eu ça comme remarque pertinente, hein, et ça m'a fait repenser à quoi encore? Et c'est aussi une partie réflexive. Ça m'a fait penser au fait que tellement on est orienté solution, on imagine que les solutions viennent toujours de l'extérieur à tel point que même dans un monde qui ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner, on ne voit pas qu'est-ce que nous, à notre petite échelle, on pourrait faire. Et j'ai pensé, et j'ai réfléchi à deux choses. J'ai réfléchi au verset où Allah Ta'ala il nous dit
Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala ne change pas l'état d'un peuple, d'une nation, tant que ce peuple-là, cette nation, n'ont pas changé ce qu'il y a en eux-mêmes. Donc là, c'est quand même une indication qui est très forte. Le changement n'est pas externe. Le changement, il est d'abord interne. Le monde, c'est une somme et une addition de plein de gens comme vous et moi. Et moi, à ma petite échelle, ben, j'ai des choses à faire. Bon, je ne vais pas en parler là. J'ai dit qu'on n'était pas orienté action tout de suite là. Mais l'idée, elle est là. Nous ne changerons pas le monde si nous ne changerons pas nous-mêmes. Il y a 1001 choses que moi, je peux faire à ma petite échelle qui, ben, si ça se généralise, ben, ça apportera un changement général chez tout le monde et au sein de l'humanité. Et de toute façon, je suis responsable de mes actions directes. Je ne suis pas responsable des actions des personnes sur lesquelles j'ai aucun contrôle. Je suis responsable de mes actes. Je suis responsable de mes actes. De quelle manière là? Et j'en arrive à la deuxième réflexion. J'ai pensé donc au verset où Allah Ta'ala nous dit « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci n'a pas changé son propre état ». Je pense également à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Man ra'a minkum munkaran » celui parmi vous qui a vu un mal, une injustice, quelque chose de condamnable, quelque chose qui ne va pas, quelque chose de mauvais. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi qu'il le change de sa main. Le changer de sa main, ça veut dire avoir le pouvoir concret, matériel, physique de changer les choses. Mais dans beaucoup de cas, je le concède, dans beaucoup de cas, ce n'est pas faisable parce que nous n'avons pas le pouvoir de changer grand-chose d'externe. Mais nous pouvons changer beaucoup de choses en interne. On peut changer beaucoup de choses à titre personnel. On condamne la déforestation, on condamne les choses les industries agroalimentaires qui rasent les forêts et qui détruisent la biodiversité et qui plongent certaines régions du monde dans le chaos écologiquement, socialement, économiquement. Ouais, et moi, le orang-outan, ben, je ne suis pas responsable de sa disparition, mais je suis responsable de la consommation de l'huile de palme qui explique à 90% l'extinction en cours de cette espèce. Donc oui, ce n'est pas moi qui ai abattu les arbres là. Ce n'est pas moi qui ai transformé toutes ces forêts-là en gigantesques champs de culture de palmiers pour produire de l'huile de palme. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Mais je suis un consommateur qui y a contribué. C'est un exemple. Donc, changer les choses, je n'ai pas la force, je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas la possibilité de changer les choses externes. Je peux néanmoins changer des choses internes. Parfois, même changer les choses internes, eh ben, ça ne marche pas, ça ne suffit pas. Ou alors, parfois, je ne peux tout simplement pas. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ celui qui ne peut pas changer les choses de sa main, ben, au moins qu'il les change par la parole, par le fait de condamner, par le fait de le dire et ne pas se taire, par le fait de condamner ce qui doit l'être, par le fait d'appeler au bien, par le fait de condamner ce mal-là et d'appeler les gens à réfléchir à ce mal. Et là, pour le coup, en parler, c'est déjà un peu plus faisable que d'agir de la main. C'est très, très, très faisable et très, très accessible. Et ces vidéos-là, c'est aussi dans ce sens-là qu'elles s'inscrivent. Pousser à la réflexion, en parler, c'est, on va dire, la partie de ma responsabilité engagé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux pas ne pas dire certaines choses vu que j'ai la possibilité de les dire. Et comme j'ai la possibilité de les dire, ça devient obligatoire de les dire. Mais je suis également d'accord. Parfois, même en parler, ce n'est pas suffisant. Ou alors même en parler, ce n'est pas donné à tout le monde et tout le monde n'en a pas la possibilité ou n'en a pas, on va dire, la capacité. Je le concède ça aussi. Et qu'est-ce qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِقَلْبِهِ celui qui ne peut modifier, changer et condamner ce mal-là, même pas par la langue, au moins qu'il le condamne et au moins qu'il le change par son cœur. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ
et c'est le degré le plus bas de la foi. Et cette vidéo-là, celle-ci, hein, la 14, je voudrais aussi qu'elle s'inscrive dans ça. On se plaint parfois de ne pas pouvoir faire grand-chose. Ok, même si je ne suis pas d'accord, parce qu'on peut faire des choses à petite échelle. Mais soit, on se plaint parfois de ne pas avoir la possibilité ou ne pas avoir l'habilité ou ne pas avoir la compétence pour pouvoir parler et condamner certaines choses. Même si je ne suis pas fondamentalement d'accord. Mais soit, je peux le concéder ça aussi. Non mais alors condamner ce qui se passe là par son cœur, ça coûte quoi ça? Ça, c'est pas un petit peu dans la mesure de tout le monde. Juste condamner, juste à l'intérieur de soi, se dire, ya Allah, ce qui se passe là, c'est dégueulasse. Ya Allah, le monde dans lequel on vit, c'est dégueulasse. Ya Allah, la médecine et la santé, comment elle fonctionne aujourd'hui avec tous les groupes pharmaceutiques, ya Allah, c'est dégueulasse. Ya Allah, l'agroalimentaire et l'industrie, comment elle a détruit la planète, ya Allah, c'est dégueulasse. Même ça, on n'est pas capable de le faire. Même ça, on n'est pas capable de l'avoir en soi. Même ça, on n'est pas capable de ne pas être partenaire interne de ce qui se passe. Entre autres, j'ai donné 2-3 exemples, hein, mais il y a 1001 choses. Cette idée de ne même pas condamner par son attitude, par son intérieur, c'est quand même un degré de complicité qui est grave, dans le sens où l'injustice qui se passe dans le monde, en fait, elle ne me fait ni chaud ni froid. Sous prétexte que, ouais, j'y peux rien, j'ai pas le pouvoir de changer les choses, ouais, j'ai pas la possibilité d'en parler non plus, sous prétexte que je ne peux pas agir sur les 2 premiers niveaux, même de l'intérieur, même en moi, je suis pas capable de condamner. Ça indique juste que peut-être, et c'est une réflexion, c'est une interrogation que je pose, peut-être que je suis tellement impliqué, attiré et complice de ce mal qui nous entoure, peut-être complice de cette manière de concevoir la vie, complice de cette manière de vivre, de produire, de consommer, etc., etc. Peut-être que je suis tellement complice de ça que même condamner cela, ça n'a pas été quelque chose, on va dire, d'assez réflexe pour moi. Il a fallu, ou il faut peut-être, que des gens m'en parlent, que des gens m'avertissent, que des gens m'éveillent, et il faut quoi? Il faut d'abord une partie méditation réflexive. Ces vidéos-là, elles s'inscrivent d'abord dans cette démarche-là. Nous sortir, au moins, nous sortir du statut de spectateur, nous sortir du statut de passif qui subit le monde, au moins, à défaut d'agir, à défaut de condamner, à défaut de parler, à défaut d'agir par la main, au moins, à défaut de cela, au moins passer au stade actif à l'intérieur. Ouais, c'est vrai que c'est pas normal ce qui se passe. Ouais, c'est vrai que j'avais pas vu les choses de cette manière-là. Ouais, c'est vrai que aujourd'hui on est un petit peu en train de payer le prix de nos actions. Ouais, c'est vrai que sans parler des actions collectives sur lesquelles je n'ai aucun contrôle, c'est pas faux non plus. Peut-être que y a ma responsabilité qui est engagée. Peut-être que j'y suis pour quelque chose. Au moins qu'on passe du stade passif qui subit la vie et qui est dans une sorte de défaitisme, juste on est là à constater sans rien pouvoir faire, au moins que l'on passe au stade de la condamnation minimale du cœur et de l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est le degré le plus bas de la foi. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. On continue, Inch'Allah ta'ala, nos réflexions et qu'Allah ta'ala nous permette, un de ces quatre, rapidement, j'espère quand même, de passer à la phase solution et la phase action. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous retrouve, Inch'Allah ta'ala, demain à 21h.